Faire 50-50 en couple n'est pas toujours une bonne idée. Ton ou ta partenaire est propriétaire et donc tu payes toutes les charges à côté, courses, électricité, wifi, etc. Arrête tout de suite. Sur le papier c'est 50-50, mais dans la réalité c'est catastrophique pour toi. En effet, ton partenaire va lui s'enrichir en remboursant son crédit et en ne payant aucune charge. Certes, tu ne vas pas payer de loyer, mais tu vas payer 2 fois plus de charges. En cas de rupture, tu es pénalisé car tu n'as plus rien, alors que lui a remboursé son crédit tranquillement. D'ailleurs, si en plus de ça, tu payes un loyer à ton partenaire, c'est un scandale. Au final, vous devez payer chacun la même chose pour les charges communes du couple. Bien sûr, il faut équilibrer selon les revenus de chacun, celui qui gagne plus paye plus au prorata. Vous pouvez aussi acheter un logement à deux ou prendre une nouvelle location, il louera son bien de son côté. Alors, prenons un exemple concret. Joe et Lola sont en couple depuis 5 ans. Ils vivent dans le logement de Joe qu'il a acheté il y a 7 ans. Ils se sont mis d'accord, vu que Joe rembourse le crédit, Lola paye toutes les charges. Électricité, courses, wifi, sorties, etc. Elle dépense chaque mois de son côté environ 800 € pour le foyer. Joe, lui, rembourse tranquillement son crédit de 1000 € par mois, donc cela paraît égalitaire. Mais pour Lola, c'est une catastrophe. En payant 2 fois plus de charges, elle épargne moins et ne construit pas de patrimoine à son nom. D'ailleurs, même en cas de mariage, sauf communauté universelle, le bien restera à Joe, il l'a acheté avant. S'ils se séparent, Lola aura rien du tout et Joe aura remboursé son crédit sur son dos. Ils doivent donc répartir les charges à 50-50, voire 70-30, car Joe gagne plus que Lola. Et j'ai une grande nouvelle pour toi, si tout ça t'intéresse et que tu veux te construire un patrimoine, tu peux commander notre livre dès maintenant, le lien est dans la bio.